Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Nous sommes en ce moment en plein dans notre programme de, lecture du Pentateuque et nous avons le défi de lire le Pentateuque en 6 semaines. Nous en avons déjà terminé avec le livre de la Genèse et aujourd'hui nous entamons le livre de l'Exode que nous allons lire à la cadence de 5 chapitres par jour. On y va donc à partir du chapitre 1. Exode chapitre 1, verset 1. Nous lisons dans la version Louis II. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. 2. Ruben, Siméon, Lévi, Juda. 3. Issachar, Zabulon, Benjamin. 4. Dan, Nephtali, Gad et Aser. 5. Les personnes de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Jacob était alors en Égypte. 6. Jacob mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. 9. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. 14. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. 16. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. 17. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. 18. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. 20. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21. Parce que les sages femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode, chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant
et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les filles, les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? » 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. 13. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» 14. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, pardon, la chose est connue. » 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Pardon. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. 18. Quand elles furent de retour auprès de Réuel leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Pardon. 19. Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » 20. Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. 22. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Genèse, Exode, chapitre 3, pardon, verset 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. 2.
l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël? 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. 18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements
que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? 12. Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 15. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. 18. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve.
Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. 27. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait donné de faire. 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. 31. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » 4. Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » 5. Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. 7. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires dirent au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. » 11. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. 12. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. 12. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. 13. Les inspecteurs les pressaient en disant, « Achevez votre travail jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » 14. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? 15. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? » 16. On ne nous donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, « Faites des briques. » Et voici,
Tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. 17. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. 18. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera plus de points de paille et vous livrerez la même quantité de briques. 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. 21. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de nos 5 chapitres de ce jour, les 5 chapitres du livre de l'Exode. Nous continuerons demain avec les 5 prochains chapitres, à partir du chapitre 6, et nous croyons fermement qu'au terme de 6 semaines, nous en aurons terminé avec le Pentateuque. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à prendre rendez-vous avec vous pour demain à la même heure. Shalom, shalom, et à demain par sa grâce.